Bonjour, l'exercice n'est pas simple, je m'y essaye pour la première fois, à savoir parler, seul, depuis chez moi, faire un cours, face caméra, voilà, en espérant tout de même avoir, des auditeurs. Heu, je parlerai, aujourd'hui d'un mythe classique, le mythe de Prométhée. C'est un mythe qui est très souvent enseigné en classe de terminale, heu, mais qui nous réserve toujours, bien des surprises. Et ce qui m'a intéressé dans ce mythe, c'est, son endurance. C'est-à-dire que parmi tous les mythes, si je puis dire, qui nous sont parvenus, de la littérature, antique, c'est celui qui continue le plus à nous parler, hem, dans lequel, en fait, nous nous reconnaissons d'une certaine manière. C'est, Camus qui disait ça, «L'homme moderne aime à se dire prométhéen». Il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette manière de faire revivre, ces mythes, de les transformer, siècle après siècle, pour qu'ils continuent à faire sens, encore aujourd'hui. Et donc, plutôt que de m'arrêter sur une version, particulière, et le plus souvent d'ailleurs en classe de terminale, c'est celle de Platon qu'on retient, c'est-à-dire, la version qu'on a proposée, non pas Platon lui-même, mais celle qu'il nous rapporte de Protagoras, sophiste. Euh, Elle est très riche, effectivement, mais c'est pas celle qui va, me retenir. Je vais commencer par la première, qui nous soit connue, celle d'Hésiode. Euh, Poursuivre, et voir, celle, qu'en a donnée par la suite, 2 siècles plus tard, Échille. Parce que ce qui m'intéresse d'une certaine manière, c'est à la fois l'histoire, qui est très connue. Prométhée a volé le feu, aux dieux, à Héphaïstos, heu, tout particulièrement, pour le donner aux hommes, hein, et il en a été puni, par Zeus. Voilà, c'est ce qu'on retient. Mais en fait, il y a énormément de manières de le comprendre, de l'interpréter. Et ce que j'aimerais, au fond, à travers ces différentes versions, que nous en ont laissé, Hésiode, Échille et peut-être même Platon, c'est de savoir ce qu'on en a retenu, nous modernes. Euh, voilà, ce mythe, c'est, comme un mensonge qui dit la vérité, hein. C'est, une définition qu'en a donnée, Aristote. Ça veut dire que sous couvert de fiction, sous couvert même d'absurdité, eh bien, d'une certaine manière, il nous parle toujours. Euh, donc, commençons par Hésiode. Euh, Hésiode, c'est un grand, poète du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est, dans, ses ouvrages, Théogonie, Les Travaux et les Jours, que, il nous raconte, cette histoire. D'ailleurs, à plusieurs endroits différents, et donc ce sont autant de parties qu'il s'agit de rassembler dans un seul et même récit, hein. C'est toujours une seule version qui nous est proposée, mais dont il nous parle, ici ou là. Donc il s'agit pour moi de la reconstituer, et de voir ce qu'elle a commencé par nous raconter. Parce que d'une certaine manière, évidemment, il ne s'agit pas de croire le mythe, sur pièce. Encore une fois, il s'agit de le prendre comme un mythe. Maintenant, nous le recevons comme un mythe. Et donc, il nous apprend peut-être davantage sur l'homme, euh, que sur, les dieux, dont il nous parle. Euh, Hésiode nous propose, euh, une cosmogonie, c'est-à-dire une guerre des dieux. C'est à un moment où, le monde n'était pas encore un monde, c'était un chaos. Et c'est à l'issue précisément de cette guerre où, ce sont les Olympiens avec Zeus, à sa tête, qui, triompheront, que, ce chaos va devenir, cosmos, monde ordonné, en sorte que, toute, cette théogonie d'Hésiode est à la gloire de Zeus. Et là, on verra que Prométhée n'a pas encore exactement la figure qu'on lui prête, aujourd'hui. Euh, Prométhée est un futé, un rusé, qui a voulu frauder, qui a voulu tromper Zeus, et mal lui en a pris. Euh, parce que d'une certaine manière ici, d'ailleurs c'est comme chez Homère, euh, nous assistons ici entre Zeus et Prométhée à, une guerre, euh,
plutôt à un jeu euh, où il s'agit d'être toujours plus malin que l'autre. Et on va voir qu'à chaque fois, celui qui perd, c'est toujours l'homme, d'une certaine manière. Je m'explique. Euh, Au départ, nous avons une confrontation entre deux générations de dieux. Les titans, c'est la première génération, qui personnifie d'une certaine manière les forces de la nature, et puis les Olympiens, hein, avec Zeus à leur tête, qui vont les supplanter euh, et qui, en quelque sorte, vont proposer euh, un monde désormais ordonné. Et les titans, eux, ne connaissent que la force, que la brutalité, que la violence. Et c'est justement ce qui va les perdre. Dans cette version-là, Zeus est à la fois le plus fort, mais aussi le plus rusé. Il a, en quelque sorte, la métisse, hein. C'est un thème que Jean-Pierre Verdun apprécie beaucoup. Euh, et il l'a d'ailleurs parce que l'une de ses épouses, c'est métisse, hein, la ruse, qu'il avait mis dans son lit, qu'il avait fait sienne au point même de l'avaler, avant justement qu'il n'accouche, si je puis dire, d'elle, avec Athéna qui sortira tout droit de sa tête. Donc, s'il triomphe, c'est parce qu'il a à la fois la force et la ruse. Prométhée, c'est un titan. Il appartient à la première génération des dieux, mais dans cette guerre, en quelque sorte, il a pour Hésiode une situation de neutralité. Il ne se prononce pas. Ou alors, d'une certaine manière, s'il veut faire une guerre à Zeus, c'est avec ses propres armes, qui ne sont pas celles des titans, c'est avec les armes de la ruse. Et donc, effectivement, euh, ils vont jouer à se duper tour à tour. Et on va voir que l'épisode du feu, le moment où Prométhée va voler le feu à Héphaïstos, n'est jamais que un épisode parmi d'autres, d'ailleurs, qui se situe au milieu, qui en quelque sorte joue un rôle médiateur, intermédiaire entre deux autres épisodes. Euh, L'épisode de la répartition des parts, dont je vais commencer par parler, et ensuite euh, le dernier acte euh, où ce sont les différents châtiments que Zeus inflige non seulement à Prométhée, euh, on le sait en l'enchaînant sur un rocher au mont Caucase, mais aussi à l'humanité tout entière. Euh, donc, je commence par le premier acte, hein, le premier épisode que l'on trouve dans la Théogonie. Zeus demande à Prométhée de répartir équitablement les parts entre les hommes et les dieux en lui présentant un bœuf, voilà, qu'il doit découper. Et évidemment, Prométhée aux pensées fourbes, le rusé, va essayer de tricher et au lieu de ces deux parts égales, il favorise les hommes en leur donnant la plus grosse part. Simplement, et c'est là où est la ruse, elle aura toute l'apparence de la plus mauvaise. Ça veut dire que d'un côté, il va rassembler tous les os, hein, la mauvaise part, mais qu'il va enduire de graisse, qu'il va rendre, si je puis dire, ragoûtante, appétissante, euh, en quelque sorte pour appâter les dieux. Et puis de l'autre, dans la peau, dans ce qui semble le plus dégoûtant, il va y introduire toute la viande, toute la bonne chair. Zeus, évidemment, se doute de quelque chose. Encore une fois, c'est une sorte de jeu d'échecs qui se fait à coup de ruse. Néanmoins, il accepte les règles du jeu et choisit la plus belle part, d'apparence. Il ouvre évidemment cette part, s'aperçoit de la supercherie, il n'y a que des os, il rentre en colère, et là, c'est le premier châtiment qu'il inflige à Prométhée, ou alors, c'est ce que je disais, d'une certaine manière plutôt à l'homme lui-même, parce qu'à chaque fois, si je puis dire, dans ce jeu, c'est toujours l'homme qui est perdant. Et donc, euh, il va rendre mortels les hommes. C'est-à-dire que dit, écoutez, donc vous avez la meilleure part, eh bien, gardez-la,
vous devrez la manger. Ça veut dire que ce sera la part dont vous aurez besoin pour vivre. Vous serez des mortels, vous serez, comme le dit Hésiode, des éphémères. Euh, puisque nous avons la mauvaise part, qui n'est pas comestible, eh bien, nous resterons immortels. Et vous aurez à brûler cette mauvaise part, qui est aussi la bonne, d'autres façons, en guise de sacrifice. Et la fumée qui en sortira montera au ciel en notre honneur. Donc voilà la manière d'ailleurs dont se comprend cette répartition et cette frontière, cette séparation qui va désormais se faire entre les hommes et les dieux. D'un côté, la part comestible euh, qui sera pour l'homme, euh, désormais mortel et condamné au fond à, à s'en nourrir, et puis de l'autre, cette autre part qu'il s'agira de brûler, de consumer pour que ce qui en ressortira comme fumée, voilà, monte au ciel en l'honneur des dieux. Ce sera cela qui sera fait en guise de sacrifice. Mais c'est une manière aussi de, vous voyez, de communiquer entre les hommes et Dieu. Donc, d'une certaine manière, le piège s'est retourné contre Prométhée. Il avait voulu être malin, et ben, il ne l'a été qu'à moitié. C'est toujours Dieu ce qui l'a emporté. Euh, la chose ne s'arrête pas là, et d'ailleurs c'est dans les travaux et les jours que l'histoire se poursuit, c'est qu'il décide évidemment de châtier l'homme qui avait été si favorisé. Donc non seulement il cache le feu, il le détruit, il l'en prive, mais ce qui l'empêche de faire cuire sa viande. Le problème, c'est justement que les hommes ne peuvent pas manger cette viande crue, à moins d'être l'animal, de se confondre avec l'animal. Mais il va aussi, Zeus, cacher le blé. Ça veut dire que désormais, ce qui jusqu'ici était en abondance, les hommes n'avaient qu'à tendre le bras pour se nourrir, eh bien, ils devront travailler pour l'extraire de la terre. Le blé est désormais caché, comme le feu a été détruit, et ils vont devoir travailler à la sueur de leur front. Détruire le feu, cacher le blé, c'est tout un. Il faut désormais que les hommes travaillent, cultivent le blé, cuisent le blé sous la forme de céréales. Bref, tout cela suppose un travail agricole. Donc, encore une fois, dans cette partie d'échecs, c'est l'homme qui perd. Hein, c'est une catastrophe pour lui, d'une certaine manière, par la faute de Prométhée. Ce n'est pas encore le bienfaiteur de l'humanité, loin de là, et sa faute est une fraude. Euh, Prométhée, et c'est au fond la partie d'échecs qui se poursuit, va essayer de trouver une parade pour euh, rattraper, si je puis dire, sa faute. Euh, il va il va voler le feu. Voilà, donc c'est le moment le plus connu. Ça veut dire que là aussi, c'est toujours à l'aide d'un truc, d'une astuce. Il va s'équiper d'un fenouil qui, à l'extérieur, est vert et humide, mais à l'intérieur est creux et sec, ce qui lui permet en quelque sorte de pénétrer dans la forge d'Héphaïstos et de lui subtiliser une étincelle de feu, hein, une semence de feu, un spermapuros, comme le dit Hésiode, qu'il va loger à l'intérieur pour ensuite le donner à l'homme. Hein, de telle sorte qu'enfin, il pourra non seulement faire cuire les céréales, mais voilà, euh, commencer en quelque sorte à devenir civilisé. Mais remarquez ici que chez Hésiode, le feu n'est pas encore exactement ce qu'il sera chez Échille. Un feu civilisateur, c'est d'abord et avant tout un feu culinaire. Euh, mais peu importe, c'est en quelque sorte l'une des fonctions du feu ici que d'assurer la frontière entre chacun, c'est-à-dire non seulement entre les hommes et les dieux, mais aussi entre les hommes et les bêtes. C'est-à-dire que la place de l'homme dans le cosmos est très délicate et il doit tenir son rang entre les uns et les autres. Et ce feu culinaire, c'est aussi ce feu sacrificiel, voilà, qui permet vraiment d'assurer cette frontière entre d'un côté les hommes et les dieux, et de l'autre les hommes et les bêtes, hein, puisque il y a
comment dire? D'une certaine manière, l'accès à l'humanité, passe justement dans la manière de faire cuire ses aliments. Puisque s'il les, mange crus, il se confond avec les bêtes. Donc il ne doit pas, il doit en un sens user, du feu, heu, mais pas trop. Ça veut dire qu'il y a encore une sorte de bon usage à en faire, puisque s'il n'en use pas assez, l'aliment reste cru et en un sens il se confond avec les bêtes. Mais si, il en use trop, l'aliment se consume, se détruit, et en quelque sorte, il transgresse la frontière qui le sépare des dieux, puisque c'est cette fumée dont je parlais et qui remonte jusqu'à eux, pour leur gloire. Euh, donc, il faut simplement, voilà, que l'aliment soit assez cuit, hein, rôti ou bouilli, euh, mais pas trop, en quelque sorte, pour ne pas être réduit en cendres, euh, comme les dieux. Oui, il y a un certain usage ici qui est tout à fait intéressant et qui montre en quelque sorte le rôle de médiateur, euh, qui est le feu, qui est la technique, on va le voir d'une certaine manière, dont le feu est la métaphore, euh, que l'on retrouve d'ailleurs chez Homère. Voyez le sort, vous voyez, dans l'Iliade, la guerre de Troie, voyez le sort que Achille réserve d'un côté à Patrocle, euh, son bien-aimé que Hector a tué, et le sort qu'il réserve à Hector, euh, qui a justement tué son bien-aimé. Eh bien, dans les funérailles de Patrocle, hein, qui est donc le bien-aimé d'Achille, il s'agit bien de consumer le cadavre par le feu, hein, afin d'ouvrir à la psyché de Patrocle les portes de l'Hadès. C'est justement cela qui va lui permettre de transgresser la frontière et même de communiquer avec les dieux, hein, de passer d'un monde à l'autre. Et c'est la manière dont on honore les morts, hein. On ne mange pas les cadavres, on brûle la dépouille pour mettre le mort en une sorte de communion avec les dieux. Mais inversement, euh, lorsqu'il s'agit pour Achille de déshonorer Hector, euh, de se venger, hein, non seulement il le fait sur le corps même d'Hector, il le tue, mais il va le faire également sur sa dépouille, hein, qu'il va traîner derrière son char et ensuite livrer aux chiens pour qu'il dévore le cadavre. Mais c'est justement lui interdire la part du feu, c'est-à-dire lui interdire d'aller dans l'au-delà. Euh, Être dévoré par les chiens, être mangé tout cru, justement, c'est se priver de cette existence invisible que la mort n'acquiert que par la crémation, voilà, dans le feu au bûcher funèbre, hein, comme le dit euh, Vernon. Donc c'est au fond régresser euh, dans l'animalité, hein. Donc vous voyez l'importance qu'a le feu, voilà, comme non seulement fonction séparatrice entre les hommes, les dieux et les bêtes, mais aussi comme rôle de communication. C'est ce qui permet au fond aux uns et aux autres de communiquer. Bien, donc il a volé le feu. Euh, Ce feu, d'ailleurs très euh, difficile à cerner, et c'est en cela aussi que par la suite, il montre toute l'ambiguïté de la technique qu'il symbolise, qui peut être à la fois un remède et un mal, un pharmacone, comme le dit Platon, quelque chose à la fois comme un bienfait, mais aussi comme une malfaisance, parce que tout dépend de son usage. Et le feu qu'il a volé, et bien d'une certaine manière, justement, c'est toujours cet équilibre très difficile à tenir pour l'homme de, entre la bête et les dieux. Le feu est d'origine divine, hein, il a été volé aux dieux, mais contrairement au feu céleste, ce feu qui, lui, est infatigable, qui ne cesse pas de brûler, et bien ce feu, sitôt qu'il est devenu humain, a quelque chose aussi de sauvage, qui rappelle au contraire la, l'ardeur de la bête brute. Car ce feu volé, au fond, eh bien, il devient lui aussi périssable, il devient affamé. Lui aussi a quelque chose d'animal. Donc ça rappelle aussi, donc, vous voyez, cette situation intermédiaire de l'homme entre le Dieu et la bête, qui l'oblige à tenir le milieu.
C'est-à-dire que ce feu, bah, lui aussi doit, au fond, se nourrir pour s'alimenter. Il dévore tout, il a quelque chose de vorace, d'animal, qui l'apparente, encore une fois, à la bête. Donc, là aussi, le feu a quelque chose de rusé. La technique, hein, c'est une manière, au fond, de le dire, révèle ici quelque chose qui l'apparente effectivement au trucage, à l'artifice, à la ruse. Euh, c'est ce qui recèle une puissance inquiétante, hein, qui pourrait échapper au contrôle humain. Euh, bien, j'en viens maintenant au dernier acte, euh, le dernier épisode de cette histoire que nous conte Hésiode, que l'on trouve dans les Travaux et les Jours, c'est qu'évidemment, Zeus, s'apercevant de la supercherie, de cette nouvelle fraude, de ce vol commis par Prométhée, eh bien, va l'en punir, puisque désormais, en quelque sorte, les hommes, non seulement peuvent se nourrir, mais ils peuvent cultiver, assurer par le feu aussi tout ce travail agricole. Et donc, lui qui devait travailler à la sueur de son front, eh bien, désormais a cette possibilité, d'une saison à l'autre, de remplir ses greniers et de continuer à vivre dans l'abondance. Euh, donc, il va châtier non seulement Prométhée, mais aussi l'homme lui-même. Donc on va dire qu'il voilà, y a deux punitions, l'une particulière qui porte sur Prométhée et l'autre sur l'humanité en général. Euh, le châtiment de Prométhée, il est connu. Euh, il va s'agir de... Ben, il sera exilé aux confins du monde, sur les monts Caucase. Héphaïstos va l'enchaîner à un rocher et l'aigle de Zeus lui rendra visite tous les jours pour lui dévorer le foie. Hein. Prométhée étant immortel, ce foie repoussant chaque fois, évidemment, c'est une souffrance perpétuelle. Euh, donc voici le châtiment de Prométhée. Mais ce qu'on oublie, et ce que Hésiode nous rappelle, c'est que l'homme aussi a été châtié pour ce don volé. Et cette punition, alors là, elle est curieuse. Je crois qu'il n'y a pas plus misogyne que les Grecs. En tout cas, lorsqu'on suit cette mythologie, c'est que Zeus va demander à un certain nombre de ses acolytes, Héphaïstos, Athéna, Hermès, de lui composer, lui créer un cadeau empoisonné, de fabriquer un être qui serait en quelque sorte la marque de son malheur. Et ce qu'il invente alors, c'est qu'il va donner aux hommes, qui est encore une ruse, hein, c'est rien moins que la femme. Voilà. Il va inventer la femme, et la première des femmes de l'humanité, c'est-à-dire Pandore. Pandora, la première femme qui est prête au mariage, qui est prête, au fond, à rentrer dans la maison et à dévorer euh, le grenier, tous ces aliments qui avaient été accumulés jusqu'ici par les hommes. Mais vous voyez, encore une fois, il y a toujours cette ambiguïté, et c'est vraiment peut-être l'un des fils directeurs du mythe, entre l'extérieur et l'intérieur, l'apparence et l'être. Exactement comme dans ce bœuf mal réparti du début, comme ce fenouil qui était mouillé à l'extérieur et sec à l'intérieur, eh bien, la femme, d'une certaine manière, euh, on va la revêtir, les dieux vont la revêtir de tous les ornements, de tout l'éclat des parures à l'extérieur, mais d'une certaine manière, elle sera retorse, perfide à l'intérieur. Hein. Et Hermès, à la fin même, placera dans sa bouche les mots les plus mensongers. Il y a toujours cette, au fond, ambiguïté aussi, encore une fois, entre la divinité et l'animalité. La femme a l'apparence de la divinité, hein, par toutes ses parures, mais à l'intérieur, c'est pas moi qui le dis, c'est les Grecs, même Homère, la femme est une chienne. D'ailleurs, c'est comme ça que Hélène, euh, dans l'Iliade, se qualifiera après avoir causé tous les malheurs de la guerre. Euh, donc voilà le cadeau empoisonné qu'il offre aux mortels, par l'intermédiaire d'ailleurs du frère de Prométhée. Euh,
Prométhée a un frère, Épiméthée. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi aussi de dire exactement ce que veut signifier ces mots. Hein. Prométhée, vous voyez, il y a le mot métis dedans, hein, mété. Pro, ça veut dire en fait celui qui littéralement prévoit et prévoyant, qui a toujours un coup d'avance. Hein. C'est bien l'homme rusé ici qui est qualifié. Épiméthée, eh bien, c'est son frère raté en quelque sorte. C'est celui qui a un coup de retard toujours, hein, qui réfléchit mais trop tard. C'est l'imprévoyant. Épi c'est avant, pro c'est après. Donc, évidemment, Zeus n'offre pas ce cadeau à Prométhée, qu'il aurait refusé, mais à Épiméthée, euh, qui pourtant avait été averti de la supercherie, mais voyant Pandora à sa porte, eh bien, il succombe à son charme et le lendemain, il est marié. Ni plus ni moins, elle est dans la maison. Euh, et c'est ici que commencent tous les malheurs, puisque, comme l'on sait, Pandore vient avec une jarre ou une boîte qui va contenir tous les maux de l'humanité. Vieillesse, maladie, euh, épidémie, euh, tristesse, mortalité, etc. En tout cas, tous ces mots invisibles qui font vieillir l'homme, hein, puisque pour les Grecs, la vieillesse est inséparable de la mortalité. Et c'est tout un aussi pour les dieux que d'être bienheureux et immortel, jeune. Euh, donc, Pandora est un mâle séduisant, euh, même aimable, hein, auquel l'homme va devoir s'attacher. Et c'est ça qui va faire son malheur. C'est au fond le beau mâle que Zeus offre au mâle, avec un accent circonflexe. Hein. C'est ça qui va être la marque de la condition malheureuse de l'homme. Euh, parce qu'il n'a pas d'autre choix, dans un sens, pour assurer son immortalité. Hein. Soit euh, il le refuse, ce cadeau, il reste célibataire et il aura du pain, des céréales en abondance dans son grenier, mais alors il n'aura pas d'enfant. Et le malheur l'attend pour ses 2 jours. Soit il se marie, il assure en quelque sorte cette immortalité de substitution, euh, mais tout ceci sera évidemment compensé par un autre malheur, celle de s'attacher à une femme euh, qu'il, qui fera tout son malheur, qui va le dessécher à petit feu. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette version? Vous voyez, elle est tout à fait particulière, et si vous lisez celle de Platon, elle n'a au fond rien à voir. C'est que, d'ailleurs, je rajoute, pardonnez-moi, euh, euh, dans cette boîte ou dans cette jarre où tous les mots sortent lorsqu'Épiméthée l'ouvre, on le sait, Pandore referme cette jarre assez tôt pour que tout ne s'y échappe pas. Et c'est ainsi qu'on dit qu'il y avait encore de l'espoir au fond de la jarre, parce que justement, tout n'y est pas sorti. Et souvent, on dit que c'est un petit peu le lot de consolation qui aurait été donné, mais pas du tout. Euh, les Grecs ne sont pas du tout chrétiens, et l'espoir, c'est peut-être même le pire des mots qui a été réservé à Dieu, aux hommes, pardon, puisqu'il s'agit là, au fond, de leur faire croire, contre toute apparence, que peut-être demain sera meilleur, alors que ce sera toujours aussi terrible. Donc c'est simplement la manière de le maintenir en vie, de faire lanterner, comme nous dit Nietzsche, de faire lanterner le malheureux. Hein. Parce que si il savait ce qu'il attend, la mortalité, la mort assurée, évidemment, il cesserait de vivre par désespoir. Hein. Il ne pourrait pas, en quelque sorte, supporter jour après jour les innombrables maux qui lui viennent. Euh, donc, en conclusion, vous voyez, tout ceci se fait à la gloire de Dieu. Hésiode écrit pour la gloire de Dieu, euh, sa suprématie. Il s'agit au fond de rappeler à l'homme euh, qu'il, au fond, ne doit pas oublier euh, ses limites et que la déchéance de l'homme est toujours venue en quelque sorte d'une mauvaise querelle, d'une mauvaise jalousie, de vouloir dépasser les dieux, de ne pas tenir son rang.
hein, en quelque sorte. Et j'ai bien montré en fait, à partir de plusieurs exemples, justement cette difficulté, cette nécessité aussi pour l'homme, en quelque sorte, de tenir son rang, d'être dans l'ordre du cosmos à sa juste place. Euh, Ce qui est étonnant, c'est que voilà, ça c'est une des versions les plus riches qu'on ait pu connaître du mythe. C'est la première aussi qui nous soit parvenue. C'est néanmoins pas celle qui va être retenue par la modernité. À savoir, celle qui va être retenue, c'est celle d'Échille, celle qui va composer euh, 2 siècles plus tard, au VIe siècle. Donc d'ailleurs, le temps va changer. Euh, et d'ailleurs, à mesure que les progrès techniques se font, le feu dont il va parler sera beaucoup plus civilisateur que le feu dont parlait Hésiode, on l'a vu, qui était davantage culinaire. Et la version de Platon sera encore un siècle plus tard. Celle d'Échille, c'est celle qu'au fond, la plupart vont retenir par la suite. Euh, Elle est assez différente. Euh, et la première différence vient de ce que Zeus, ici, n'a pas la métisse. Il n'a que la force. Euh, Et justement, pour pouvoir triompher, pour assurer l'ordre du monde, pour en faire un cosmos, il a besoin de la métisse. Et au départ, effectivement, s'il l'emporte contre les, euh, les titans, c'est parce que Prométhée lui a prêté main forte. Là, contrairement à Hésiode, il a choisi son camp. Euh, les titans ne voulaient pas de sa ruse, et bien en quelque sorte, il a offert ses services aux Olympiens, qui ont triomphé grâce à lui. Mais une fois arrivé là, eh bien, il va user, là encore, de sa ruse, cette fois-ci non pas contre son propre camp, si je puis dire, mais contre Zeus lui-même, en faveur de l'homme. Hein, puisque là, Zeus est plutôt un tyran, encore une fois, il n'a pas la métisse. Et donc, sa force est manifeste, éclatante. Sa tyrannie est évidente. Et donc, on peut tout à fait soupçonner que son pouvoir ne dure pas sans Prométhée, puisqu'il lui faut la métisse. Et à ce moment-là, Zeus veut se débarrasser de l'homme. Hein. Il estime une espèce ratée, il veut recommencer à zéro, c'est pire que l'arche de Noé. Hein. Là, en un sens, Zeus voudrait tout recommencer et contre cette indifférence à l'égard de l'homme, Prométhée décide de voler le feu et de sauver cette espèce qui était vouée à disparaître. Euh, C'est-à-dire qu'ici, effectivement, Prométhée devient l'ami des hommes. Et il dit d'ailleurs, je ne suis coupable que d'une chose, d'avoir trop aimé les hommes. Euh, et la version d'Échille, elle s'intitule Prométhée enchaîné, et l'épisode s'arrête ici sur le châtiment infligé à Prométhée. Euh, mais on voit déjà toute cette tendresse hein, qui transpire. Même Héphaïstos, à qui il a été demandé de l'enchaîner, le fait à contre-cœur. On va le voir, Prométhée va souffrir tous les maux, l'aigle va venir régulièrement lui dévorer le foie, et en même temps, il reste, comment dire, obstiné, en révolte. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que subir son destin, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de tragique et de magnifique, c'est que il y a comme une sorte de force active hein, dans cette révolte sur place. Hein. Comme dit Camus, au fond, Prométhée là est encore plus dur que son rocher. Pourquoi? Parce que euh, Prométhée, c'est un rusé, c'est un prévoyant. C'est exactement le sens de son nom. Euh, il a pour mère Thémis qui lui a donné le don de divination. Et justement, il a un secret, euh, le secret de la chute de Zeus. C'est-à-dire que Zeus va enfanter euh, un fils qui va le détrôner. C'était dans la version d'Hésiode la raison pour laquelle euh, Zeus avait avalé Métis. Donc là, ici, il a ce secret hein, qu'il ne veut pas lui dévoiler.
Donc il y a vraiment une révolte, c'est vraiment une hubris contre une autre, un excès contre un autre. C'est ça d'ailleurs qui fait le caractère tragique de cette pièce. Euh, Zeus l'enchaîne, veut lui arracher ce secret, va utiliser tous les moyens pour y parvenir, en voyant Io, en voyant Héphaïstos, en voyant Hermès, en le menaçant, en feignant la douceur, etc. Rien n'y fera à ce moment-là. Euh, Chez les Grecs, au fond, il y a toujours une ambiguïté de savoir qui est plus fort du destin ou des dieux. Mais d'une certaine manière, même les dieux sont soumis au destin. Et c'est ça le secret de Prométhée, de savoir la chute future de Prométhée, de Zeus, pardon. Euh, alors vous voyez ici comment ça ressemble davantage au Prométhée moderne, à ce qu'on en a retenu, c'est-à-dire cette manière pour l'homme de se révolter contre les dieux. Prométhée, c'est justement celui qui, dans une veine d'ailleurs très romantique au XIXe siècle, va euh, signifier la promotion de l'humain contre le divin. Cette manière pour lui de se révolter, de s'affirmer dans un humanisme triomphant. Il y aura ici plusieurs versions qu'on pourrait d'ailleurs euh, là aussi commenter. Hein. Elle nous apprendrait à la fois du mythe et de la manière dont chaque siècle le reçoit. Mais Goethe a fait un Prométhée, Percy Shelley, Byron, Michelet, par la suite André Gide, etc. Enfin, et Marx disait de Prométhée que de tous les martyrs, de tous les saints du calendrier philosophique, il était le plus noble de tous. Euh, Marx disait de Prométhée, j'assume sa sentence, je hais tous les dieux. Vous voyez, c'est vraiment cela, au fond, que la modernité, l'humanisme technique, au fond, qui va triompher dans notre modernité, va retenir de Prométhée. Alors que jamais un grec n'aurait dit ça. Il n'aurait jamais dit dire je hais tous les dieux. Prométhée et Zeus, mais non pas tous les dieux. Ça aurait été impensable. Encore une fois, c'est une pensée de l'ordre. Et il ne s'agit surtout pas d'encourager à cet excès, à cette hubris. C'est pourtant ce que va retenir euh, notre modernité. La raison est d'ailleurs, en un sens, un peu contingente, c'est tout à fait curieux, c'est que cette pièce d'Échille, Prométhée enchaîné, n'était jamais que le premier volet d'une trilogie, qui aurait été la Prométhéide. Le plus souvent d'ailleurs, Échille faisait des pièces en trois parties, trois pièces, hein, une trilogie. Donc il y aurait eu Prométhée enchaîné, euh, et il y a eu, parce qu'en fait ce sont des pièces qui ont été perdues, euh, il y a eu comme deuxième pièce Prométhée euh, libéré et comme troisième pièce Prométhée porte-feu. Et en fait, ce n'était jamais que le premier acte, la confrontation. Mais par la suite, euh, on devait assister à leur réconciliation qui permettait en quelque sorte, et là nous rejoignons Hésiode, qui permettait à Zeus de triompher et d'assurer sa souveraineté, hein, de fonder le cosmos. Euh, donc euh, là, en quelque sorte, c'était vraiment l'âme grecque qui pouvait s'exprimer si l'on prend la trilogie d'Échille dans son intégralité. À la fin, Prométhée est libéré par Zeus. C'est-à-dire qu'en fait, comment se dénoue la chose, c'est que Zeus va devoir faire le premier pas. Il va devoir accepter de délivrer Prométhée pour que celui-ci lui livre le secret et en même temps lui permette de bénéficier de la ruse, de la métisse. Et ainsi d'assurer son pouvoir par cette alliance de force et de ruse. Je le rappelle, c'est Hercule hein, qui va le délivrer. Héraclès, euh, ce fils de Zeus, cet enfant qu'il a eu avec Io, euh, cet enfant naturel qu'il a eu avec une de ses maîtresses, et ça va faire toute la rage d'Héra, hein, son épouse légitime. Et c'est amusant, mais pourquoi Héraclès s'appelle-t-il Héraclès alors que ce n'est pas le fils d'Héra, mais le fils de Io? C'est que pour s'excuser d'avoir couché avec une autre, eh bien, il va l'appeler Héraclès, c'est-à-dire en l'honneur d'Héra.
Voilà. En tout cas, c'est Hercule et Héraclès qui va le libérer et qui, d'une certaine manière, va permettre ensuite cette réconciliation finale. Mais en isolant ce premier épisode, ce premier acte des deux autres, vous voyez comment c'est le caractère tragique et cette révolte, ce choc entre deux colères, deux forces qui s'opposent, celle de Prométhée et celle de Zeus, c'est ça qui va être retenu. Et on va y voir, encore une fois, voilà, quelque chose comme une promotion de l'homme contre tous les dieux. Euh, je conclus. Je me permets simplement quelques remarques conclusives parce que c'était aussi une manière de laisser voir que chaque siècle va interpréter tout différemment ce mythe. Il y aura d'ailleurs aussi une manière chrétienne de lire le mythe de Prométhée. On y verra euh, aussi une façon pour euh, une sorte d'anticipation du Christ, hein, puisqu'il va être sacrifié pour son amour des hommes. Euh, on l'a vu, c'est un mythe qui va prospérer dans notre modernité. Et il est assez intéressant à chaque fois donc de lire la manière dont ce mythe s'est peu à peu transformé. Et peut-être que le mythe euh, tel qu'aujourd'hui, il pourrait continuer à nous parler, c'est pas justement par exemple le Prométhée délivré de Percy Shelley, euh, qui est magnifique par ailleurs, mais c'est cette histoire, ce mythe renouvelé. On oublie d'ailleurs que c'est une transformation du mythe initial, c'est la version qu'on a proposée son épouse, Marie Shelley. Euh, Marie Shelley a écrit un livre qui est en quelque sorte comme un nouveau mythe, Frankenstein. Et Frankenstein, on oublie, c'est que le sous-titre est le Prométhée moderne. C'est-à-dire que elle, en un sens, peut-être a anticipé sur la manière dont aujourd'hui on voit aussi cette technique, ce feu, cette manière de se révolter contre les dieux, de s'affranchir aussi de la nature euh, par cette puissance qu'on a acquise hein, grâce à la technique. On voit eh bien comment elle risque elle de se retourner contre nous. Euh, Nous avons peut-être en fond créé un monstre et c'est cela, au fond, notre châtiment. Ce n'est plus l'aigle, ça c'est Gide qui dit ça, ce n'est plus l'aigle qui vient nous dévorer le foie, c'est le remords qui nous consume d'avoir en quelque sorte libéré des puissances qui désormais sont incontrôlables. Donc vous voyez encore une fois ici toute l'ambiguïté du phénomène technique que le feu illustre et dont la version de Marie Shelley nous apprend qu'elle est en quelque sorte de plus en plus hors de contrôle. Euh, donc, on est très éloigné d'Hésiode, mais vous voyez comment ici, c'est comme si le mythe avait eu sa vie propre, s'était transformé pour nous parler toujours, en nous apprenant toujours quelque chose de notre propre situation, euh, qui est toujours voilà, une manière de se comprendre soi-même. Donc, en dépit même de la fausseté du mythe, personne n'y croit, il est assez remarquable de voir comment euh, il recèle une vérité qui continue à nous parler. Voilà. Je m'arrêterai là, il y a encore tant à dire, mais vous voyez aussi la manière dont on peut user du mythe, y compris dans ses copies de dissertation. Merci à vous.